Sous l'égide de Jean Galipeau, artiste vendéen maudit et mascotte d'art métis, nous inaugurons aujourd'hui donc deux expositions. Deux artistes de la nuit sont réunis. Eddy Rivière, donc photographe, est un guetteur des lumières de la nuit. Peintre du ciel et de ses tourments, Eddy invite à lever les yeux, à préserver les lumières de là-haut. Sa nuit est artistique et ses paysages vendéens nocturnes sont des tableaux où la Voie lactée invite à mieux voir. Voir la nuit, c'est préserver ce ciel que nos lumières terrestres menacent. À trop vouloir nous voir sur Terre, en éclairant à l'excès nos nuits terrestres, nous perdons ce qui brille là-haut. Voilà. Or là-haut, sous la voûte étoilée, brille un monde de beau, de rêve, de transcendance. S'imaginer un instant qu'après ces milliards d'étoiles se trouve la matière noire, c'est se transporter un moment dans un imaginaire plein de merveilles ou de cataclysmes. C'est cela. Merci Eddy pour tes photographies et cette alerte à préserver le rêve, la vie, en n'éteignant pas les lumières du ciel. Voilà. On va maintenant passer à notre deuxième artiste, Éric Leblanche, créateur d'art brut, ou tout simplement artiste, n'est plus là pour montrer sa nuit intérieure. Sa nuit était dans sa maison de Vouvant, où il a pendant des années créé sans souci du regard des autres. Alors pour parler de cette découverte et de la genèse de cette première exposition consacrée à Éric Leblanche, je vais laisser la parole à notre éminent spécialiste d'art, le commissaire d'exposition, Jean-Pierre Rouillon. Donc en préambule à la présentation de l'œuvre de Éric Leblanche et à la présentation des œuvres exposées, il me semble important de parler effectivement de la genèse, je reprends ton mot, de la découverte de son œuvre. Celle-ci s'est faite en parallèle par deux personnes et comme chacun sait, tout le parallèle finit irrémédiablement par se rencontrer. Ce qui fut effectivement le cas. D'abord, Soisy, qui est la cousine d'Éric Leblanche. Après la vente de la maison d'Éric Leblanche, elle a pris des photos et a contacté la Halle Saint-Pierre à Paris. Ce qui a permis, pour nous, s'est rendu compte de l'importance de l'œuvre. Et donc, il a décidé de faire un film. Et moi-même, à l'occasion de la vente des objets et des meubles de la maison par Maître Tello en octobre 2017, c'est vrai que j'ai découvert tous les cartons et dessins qui étaient dans la maison et donc j'ai acquis une grande partie de ces cartons et dessins et des modelages qui sont ici. J'ai alors prévenu Julien Bourreau de la conservation des antiquités et objets d'art en Vendée et donc du coup cette expo est le résultat de toutes ces rencontres. Présenter l'œuvre de Éric Leblanche sans la dénaturer était un peu une gageure, à laquelle Laurent et moi avons été confrontés, mais nous avons souhaité lui rendre hommage en présentant au public les différentes facettes de son talent, en tenant compte le moins possible de sa maladie. Parce qu'effectivement, la schizophrénie dont il était affecté l'amenait à s'enfermer seul dans sa maison après la mort de sa mère. Un petit aparté sur sa situation familiale. Sa mère était la sœur de l'épouse de Rousseau de Selle, qui est un peintre vendéen, qui est connu en Vendée pour avoir peint notamment la fresque dans la salle des mariages à La Roche-sur-Yon. La mère d'Éric Leblanche a posé pour Rousseau de Selle. La baigneuse que vous voyez là-bas est une peinture de Rousseau de Selle et c'est la mère d'Éric Leblanche. Et la peinture qui est là-haut, la patrie, est une œuvre aussi de Rousseau de Selle de l'autre côté. Et ces peintures-là étaient dans la maison d'Éric Leblanche. Ce qui peut laisser penser qu'il a pu y avoir une influence sur sa peinture.
du moins dans la première époque. Au vu de la maison que j'ai visitée avant la dispersion complète des objets, j'ai pu constater une évolution très nette de son travail. Il a sans doute débuté en peignant tous les murs, toutes les fresques que l'on retrouve sur les photos. Ensuite, dans un second temps, sans doute, il a peint les étages avec des peintures complètement différentes, qui sont souvent monochromes, avec souvent des personnages en multiples, et sans doute dans une troisième période, donc ici, voilà. Même la porte qui est derrière lui. Et la porte qui est derrière, voilà. Et je pense que parallèlement ou ensuite, il s'est mis à peindre sur des cartons et sur des papiers, comme on voit ici, mais de manière très compulsive, avec une production assez effarante. Ces dessins, il en a fait sans doute des milliers, voire des dizaines de milliers. C'était impressionnant, on voit sur certaines photos, les piles de papier, ce sont des piles de dessins, ce n'est pas des papiers vierges. Ces papiers-là, il les punaisait sur les murs, ce qui faisait que quand j'ai visité la maison la première fois, les fresques étaient quasiment, on les voyait quasiment pas, puisqu'elles étaient recouvertes de carton et de papier punaisé. Et donc du coup, on a voulu montrer dans l'entrée un petit peu la maison comme elle pouvait être. Bien sûr, c'est une œuvre qu'on a réalisée comme ça, mais la maison était quasiment recouverte, tous les murs recouverts de carton comme sur l'entrée. Donc une production énorme de papier, avec sans doute peut-être, c'est-à-dire il prenait des piles de papier, il dessinait à la rallonge. Et ce qui me fait penser à cette phrase de Braque, en parlant de ces papiers collés, « J'ai toujours été poussé par quelque chose de plus fort que moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main ». Donc l'installation que nous avons réalisée à l'entrée reflète assez bien l'ambiance de la maison telle que j'ai pu la voir et telle qu'elle était lorsqu'il vivait à l'intérieur. L'objectif de la deuxième partie, donc ici, de l'expo, était de dissocier chaque œuvre afin de pouvoir constater la qualité artistique de chaque dessin. Mais c'est à vous d'en juger. Voilà. Donc je remercier Soisic et son mari, qui sont ici présents, sans qui cette exposition, je pense, n'aurait pas eu lieu. Et c'est un honneur qu'on fait, je pense, à Eric. Je ne sais pas si quelque part il est possible qu'il nous voie, mais en tout cas, c'est un honneur qui méritait. Et merci à vous d'avoir pris des contacts et avoir créé ces liens qui ont permis de cette réalisation aujourd'hui.